Bienvenue pour le quintet de ce mercredi un quintet fou à Cagnes-sur-Mer. Allez, laissez-moi vous guider les amis turfistes, j'ai mis beaucoup d'outsiders dans mon prono pour ce mercredi. Je pense que cette course permet toutes les stratégies. La mienne, ce sera plutôt de spéculer, vous l'avez compris. J'espère avoir le brin de chance, le temps pluvieux annoncé, alors pas trop quand même, hein, parce que bon, j'ai regardé la météo, entre autres informations, je vais vous en relayer pas mal au cours de cette vidéo, vous le savez. Mais les amis, la météo, voilà, pluvieuse sans trop. Ça ne devrait pas non plus être un terrain trop lourd. Par contre, c'est un terrain d'hiver très souple. J'en ai tenu compte au moment du choix, bien évidemment. Bon, allez, on va étudier tout cela. Je vous donne bien sûr mes belles cotes, hein, mon prono à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas tout de suite de mettre le petit pouce, les amis. Merci à ceux qui le mettent toujours. Vous êtes les meilleurs. Bienvenue aussi aux nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne il n'y a pas longtemps. Vous êtes très nombreux ces derniers jours. Bienvenue à tous. Et puis merci aux anciens d'être abonnés. Vous pouvez mettre la cloche sur votre compte YouTube, sur la chaîne, hein, pour être averti lorsqu'une vidéo sort. Ça sort évidemment 6 jours sur 7 avec cette étude complète. Ne manquez rien. Et il y a parfois des jolis coups. Espérons en faire ce mercredi. Allez, on y va avec Prince de Montfort. Après sa rentrée ratée la dernière fois, moi je suis vraiment refroidi. Christian Desmureaux monte encore, hein, c'est lui qui le montait déjà la dernière fois. Un rachat est possible, vu le terrain très souple ce mercredi, c'est son truc. Son entraîneur Didier Prodhomme estime que c'est un paramètre qui peut tout changer. Bon, moi je trouve surtout le cheval barré en 40 ces derniers mois. Je le conseille que pour les fans. Voilà, Prince de Montfort. Ancien bon cheval, mais il n'est pas dans son assiette en ce moment. D'ailleurs, l'écurie n'est pas forcément en forme, hein, cet hiver. Bon, bref, j'en ai préféré d'autres, vous l'avez compris. On passe au numéro 2, Almiro, qui sera le favori logique de cette épreuve. C'est un fils d'Almanzor, donc évidemment, quand les pistes sont assouplies, c'est son truc. Il avait gagné d'ailleurs un quintet à Saint-Cloud l'année dernière. Et puis sa deuxième sortie de la saison sur le tracé du jour, la dernière fois, est prometteuse. Le cheval semble donc constituer, selon toute logique, une base solide pour jouer au quintet plus. Voilà, c'est le favori logique. Passons au numéro 3, Centrical, qui est un cheval tout-terrain, intéressant à jouer aujourd'hui sur un ticket combiné, je pense. Il a arrêté d'un mauvais numéro, mais il a été courageux le 19 janvier dernier, voilà, malgré un mauvais parcours. C'est un trouble fait tout à fait possible, sa cote est belle et il fait partie des nombreuses grosses cotes que je vais mettre dans mon prono. On passe au numéro... Et sur mon ticket d'ailleurs. Passons au numéro 4, American Glory, qui est mon cheval préféré aujourd'hui. C'est ma base en or. C'est la tenante du titre, la jument. Lors de sa récente sortie sur PSF, n'a pas brillé, mais c'est après 2 mois d'absence. Et j'ai trouvé la course encourageante pour la suite du meeting. Et c'est aujourd'hui, puisqu'on revient sur gazon ce mercredi, hein. Je vous conseille donc de la placer en tête de vos jeux, en tout cas, qui même me suivent, j'ai envie de dire. Je pense qu'elle va défendre quand même charmant son titre, hein. American Glory est ma préférée, donc le numéro 4. On passe au numéro 5, McVerst, qui fera partie des gros outsiders de mon prono. Je suis plutôt mal marié avec McVerst, j'arrive pas à le mettre au bon moment. Ce cheval-là. Alors je me suis fié à l'avis de Rémi Fradet, j'ai lu son interview d'avant-course sur Equidia, et je cite Rémi Fradet lorsqu'il déclare aux journalistes, je le cite, « Nous l'avons préservé pour ce meeting, une surprise de sa part n'est pas à exclure. » Fin de citation. Bon voilà, alors, comme je sais jamais trop quoi faire avec ce cheval, je vais me raccrocher à cette interview et donc garder ce numéro 5. On passe au numéro 6, Xylophono, qui nous vient d'Espagne. C'est un ongle de 5 ans dont les meilleures performances sont de l'année dernière. Il n'y a pas si longtemps que cela. Par contre, il est monté en 37 de valeur. Et ces 2 dernières courses nous indiquent que ça ne se passe pas très bien. À ce poids, il aime le terrain lourd. Voilà. Alors si jamais ça venait à pleuvoir plus que prévu et que le terrain partait en mode dégradé fort, hein, enfin je veux dire voilà, très lourd, pourquoi pas tenter ce 6, hein. Passons au numéro 7, Big Log, que je n'ai pas gardé non plus. Il connaît la Riviera puisqu'il a fait le meeting 3 fois de suite, hein. Donc il y compte 10 sorties. Bon, il a gagné qu'une fois, donc c'est pas non plus un grand spécialiste de l'étape. L'écurie Didier Prodhomme et Pauline, hein. Prodhomme, l'écurie n'est pas forcément en grande forme. Bon, j'ai trouvé Didier assez optimiste sur Génie-Course, sachez-le. Écoutez,
Pas moi, voilà, pour simplifier. J'aime pas du tout. C'est un cheval qui fait partie des favoris de la synthèse de la presse, hein, que je vous propose gratuitement tous les jours sur mon site internet, en plus de plein d'autres infos. Vous avez ma synthèse des 10 meilleurs pronostics de la presse, beaucoup de pronos aussi en plus, chaque jour, et une synthèse qui permet de voir quels sont les favoris. Bah, il en fait partie, hein, c'est pratiquement lui le favori, c'est le deuxième favori de la presse si on compte le nombre de citations dans les pronos. Bon, du coup, il va être très joué, vu sa cote sans moi, quoi. Bah, après, je peux pas garder beaucoup d'outsiders et mettre les favoris, sinon ça ferait un ticket qui ferait les 16 partants aujourd'hui, hein. Donc j'en ai préféré d'autres. Voilà, bah, chacun son choix. Je pense que vous allez être nombreux dans les commentaires à me dire que vous l'aimez bien. Bah, donnez vos arguments, hein. Le but, c'est d'aiguiller au mieux les turfistes, hein, un maximum de turfistes. Passons au numéro 8, I'm a Believer. Ce numéro 8 affiche une victoire plus 6 places en 22 quintés plus disputées dans sa carrière. Il dépend d'une écurie en forme, lui, hein. Par contre, même si le cheval, lui, traverse une période de méforme, mais avec le port des œillères australiennes cette fois et la forme de son coach, je vais m'en méfier. Et sa grosse cote, évidemment. Allez, on met en grosse cote. Je prends en tocard du jour le numéro 9, Il Capo. Allez, c'est décevant ces derniers temps. C'est vrai qu'il est limite en 37 de valeur, on va pas se mentir. Mais c'est un cheval qui va aimer le terrain très souple. J'ai noté aussi une info qui pourrait être très importante de la part de son coach Rémi Fradet sur Génie Course, puisque le professionnel déclare, entre autres, hein, je le cite, Il Capo devrait très bien courir. Fin de citation. Ah, c'est peut-être l'info du siècle, les amis. En tout cas, un pari à tenter dans ce quintet très ouvert pour spéculer sur sa belle cote, hein, ce numéro 9. Allez, on passe au numéro 10. Grand Balcon, je garde. C'est mon choco du jour. Le cheval a été excellent dans le relevé prix de la place Vendôme en juin. C'était à Longchamp, juste derrière Almiro. Donc c'est une ligne, évidemment, en or massif. D'autant plus qu'il vient de se réveiller, parce qu'entre-temps, c'était pas terrible. Il a pris une pause, il a couru. La dernière fois, le réveil sur la PSF m'a tilté. Sa forme actuelle est donc, on peut la présumer en tout cas excellente. Je vous suggère de jouer en base, en troisième base, pour être exact, puisque c'est mon choco du jour, ce numéro 10. Je n'ai pas gardé le 11, la Madzi Gogo, qui après 4 victoires de suite l'année dernière est passé de 21 en 34,5 de valeur, et en 34,5 de valeur, le cheval a confirmé puisqu'il a fini 4ème de quintet. Bref, voilà. Alors par contre, c'est une rentrée, on l'a pas revu depuis 3 mois, et il n'est pas à 100% selon Franck Foresi, son coach. Ah, c'est une info qui refroidit, j'en ai préféré d'autres. Et je n'ai pas gardé non plus le 12, Gold Player, très compétitif en 32. Dès qu'il est en 34 dans sa carrière, ça va pas, hein. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plus le changement de catégorie, hein. En 34, on se retrouve dans les premières épreuves de handicap, qu'elles soient quintées ou pas, mais on se retrouve avec que des chevaux qui ont gagné en 30 ou 32. Et ça lui plaît pas trop, il est en 34,5 actuellement. Bon, le cheval apprécie les pistes humides, il est mené par Marvin Grandin, qui est en forme. Donc, loin de moi l'idée d'éliminer le moindre cheval aujourd'hui. Il faut faire des choix, et je ne l'ai pas choisi. C'est une affaire d'impression. Alors, on va passer au numéro 13, Princesse Saphir. Alors, Princesse Saphir, c'est une jument de 5 ans. Alors, pour tout vous dire, pour raconter un peu ma vie, j'ai un Golden Retriever qui est une chienne, hein, une femelle de 5 ans qui s'appelle Saphir. Donc, forcément, Princesse Saphir, je l'ai mis. Voilà, j'ai mis dans mon prono. Alors, au point de vue de papier, vous voyez, sa note, hein, 7 sur 20, parce que, j'ai rien vu de spécial au papier. C'est pas une bonne chance, mais j'ai noté toutefois, parce que peut-être je me raccrochais à l'idée de trouver des arguments pour, hein, Princesse Saphir, ce que je fais pour chaque chevaux d'ailleurs, hein. J'essaie toujours de trouver des arguments pour ou contre, et j'essaye de faire un mix, hein, évidemment, et puis pour faire mon choix. Bon, là, il y avait beaucoup de contre. Par contre, un petit élément, peut-être la cote. L'avant-dernière fois très joué, la dernière fois très joué, hein, aux alentours de 10-15 contre 1 à chaque fois. Aujourd'hui, ce numéro 13 va être abandonné à la cote, je le disais. Je vais tenter des choses aujourd'hui. Ça fait partie des chevaux que je mets sur mon prono. Mon argument serait pas de fumée sans feu. Voilà. Allez, on passe au 14, Alan Marshall, qui était excellent sur PSF, qui était excellent aussi sur Bon Gazon, où il a brillé. Alors, il n'y a rien à se mettre sous la dent pour ce qui est des terrains collants. Il a échoué en souple. Écoutez, il n'y a pas de référence, c'est inexistant en gazon assoupli. Alors, je vais lui accorder une note de méfiance sur sa qualité. Il est en pleine ascension, le cheval, mais je vais le mettre seulement au regret. Je vais mettre le 15 Pestacle seulement au regret également,
également. Il a pas mal déçu lors de ses ultimes sorties, ce numéro 15. C'est vrai qu'il a pour habitude de faire l'arrivée au niveau des quintés avec 3 places en 5 quintés disputés. Mais bon, voilà, c'est un outsider qui peut nous briser nos rêves. Je vais le mettre dans mes champs réduits seulement. Ses dernières courses sont pas bonnes, mais sa réussite dans les quintés est à noter. Passons au 16 Purple Moon, qui est parmi mes regrets, donc c'est un regret aussi, sera le plus gros regret, parce qu'il vient de s'imposer facilement dans une course référence à un handicap. C'était le prix des glycines disputé ici même le 19 janvier précisément, cette année. Voilà, donc un Hongre qui monte nettement de catégorie. On l'a pas trop vu à ce poids, enfin à cette valeur-là. Par contre, il porte un petit poids. Voilà, il se retrouve en bas du tableau et sa forme est sûre. Donc ça peut être évidemment un cheval possible à l'arrivée. Vous l'avez compris, les amis turfistes. Ce quintet nous promet des surprises. J'ai beaucoup spéculé. On va voir ça dans mon prono. On commence par la base quintet en or. Je rachète American Glory. Le numéro 4, je vous conseille de le placer en tête. Pourquoi donc ? Parce qu'on revient sur gazon ce mercredi et j'ai trouvé sa rentrée PSF la dernière fois plutôt rassurante, si ce n'est même prometteuse, puisque on sera mieux sur gazon. D'ailleurs, American Glory, ce numéro 4, est ni plus ni moins que la tenante du titre de ce quintet l'année dernière. Bon, écoutez, allez, espérons, bis repetita. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, peut-être que ça nous portera chance. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait d'ailleurs. Et passons au favori logique, le 2. Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, puisque ce sera le favori de beaucoup de monde. Évidemment, il est très à l'aise en piste souple. Sa deuxième sortie de la saison, la dernière fois, est très prometteuse. C'est un cheval qui est une base solide au papier. Si vous jouez au quintet plus, vous pouvez le prendre en base, bien sûr. On passe au numéro 10, Grand Balcon. Une belle cote à tenter. C'est mon choco du jour. Une troisième base conseillée, vu sa forme présumée excellente. Sa place dans le prix de la place de Vendôme. De la place Vendôme, à Longchamp, il y a quelques mois. Voilà, il réveille la dernière fois. Voilà. C'est peut-être le bon moment d'ailleurs pour le tenter, ce numéro 10. J'aime beaucoup. Alors, parmi tous les outsiders que je vais garder sur mon ticket, il y a mon tocard du jour, mon coup de poker préféré aujourd'hui, c'est Il Capo, qui est certes un peu limite, mais une belle info des pistes de la part de son coach Rémi Fradet, qui indique que le cheval devrait très bien courir aujourd'hui, ce sont ses propres termes, et peut-être l'info du siècle. En tout cas, je tente ce numéro 9. Je me suis raccroché à différentes choses aujourd'hui, vu que c'est un quintet fou, un quintet très ouvert. Je me suis raccroché aux éléments que je viens de vous indiquer pour le 4, le 2, le 10 et le 9. Et ensuite, je tente... Alors, que des grosses cotes. Le 3, Centrical, qui est un cheval tout-terrain. Le 5, Max Verse, une belle info des pistes aussi sur ce numéro 5. Le numéro 8, I'm a Believer, pour la forme de l'écurie. Et le numéro 13, Princesse Saphir, puisque c'est une jument de 5 ans et que je possède un Golden Retriever, qui est une chienne de 5 ans qui s'appelle Saphir. Alors, vous pensez bien que je ne pouvais pas faire autrement que de mettre ce numéro 13, Princesse Saphir, dans mon prono. Bon, les regrets sont nombreux, parmi lesquels le 16, Purple Mood, en grande forme. Le 15, Paystack, même s'il a déçu ces derniers temps, c'est un regret. Et puis le 14, Alan Marshall, excellent sur PSF et bon gazon, mais quid du terrain souple, très souple, prévu ce mercredi à Cannes-sur-Mer. Voilà les amis turfistes, vous savez tout presque. Pour le reste, ça se passe bien sûr sur mon service VIP, mais je vous souhaite bonne chance, restez raisonnable, indice de confiance seulement de 4 sur 10 ce mercredi. Jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Et bonne chance à vous. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.